Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur la chaîne, La Voix du Berger. Si vous êtes tombés sur cette prière aujourd'hui, sachez une chose très importante. Ce n'est pas un hasard. Non. Votre présence ici est une grâce. Votre présence ici est un rendez-vous prophétique préparé par Dieu lui-même. Peut-être que vous pensiez simplement écouter une prière avant de dormir. Peut-être que vous traversez un combat silencieux. Peut-être que votre cœur est lourd et que personne autour de vous ne comprend ce que vous vivez. Mais Dieu vous a conduit ici, parce qu'il veut vous parler, vous fortifier, vous protéger et vous relever. Alors, surtout, ne quittez pas cette vidéo avant la fin. Ne brisez pas cette grâce. Restez connectés jusqu'au dernier mot de cette prière, parce que le Seigneur va visiter des vies cette nuit. Quelqu'un recevra une paix qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Quelqu'un recevra une guérison. Quelqu'un verra les chaînes tomber. Quelqu'un verra une porte s'ouvrir là où tout semblait fermé. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous venons devant toi, avec humilité, en cette heure de prière. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nuit. Merci pour cette nouvelle opportunité de chercher ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter des paroles humaines, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons sentir ta présence dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos vies. Que ton Esprit Saint descende maintenant sur chaque personne connectée à cette prière. Que les cœurs troublés retrouvent la paix. La paix. Que les âmes fatiguées retrouvent la force. Que les malades reçoivent la guérison. Que ceux qui pleurent dans le secret sentent ta main les relever au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant à la chaîne La Voix du Berger, afin de ne rien manquer des prochaines prières. Parce que, dans ce monde rempli de peur, de confusion et de combats invisibles, nous avons besoin chaque jour de la présence de Dieu. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de sa lumière. Alors, abonne-toi, active les notifications et rejoins cette grande famille de prières. Maintenant, frères et sœurs, entrons profondément dans cette prière basée sur le psaume 91 et le psaume 23. Deux psaumes remplis de puissance. Deux psaumes capables d'apporter la paix dans la tempête. Deux psaumes capables de faire fuir les ténèbres lorsque nous prions à 3 heures du matin. Oui, il y a une puissance particulière dans la prière de 3 heures du matin. Pendant que beaucoup dorment, pendant que le silence couvre les villes, pendant que les combats spirituels sont intenses dans l'invisible, les enfants de Dieu se lèvent pour invoquer le nom du Seigneur. Et lorsque quelqu'un prie avec foi à cette heure, les chaînes commencent à tomber, les oppressions commencent à disparaître, les anges commencent à agir. La Bible déclare dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père, en cette nuit, nous venons demeurer sous ton abri, pas sous l'abri des hommes, pas sous l'abri de l'argent, pas sous l'abri des protections humaines, mais sous ton abri à toi, Seigneur, parce que toi seul peux protéger parfaitement, toi seul peux voir les dangers invisibles, toi seul peux empêcher le mal d'entrer dans nos maisons. Seigneur, beaucoup de personnes écoutent cette prière avec un cœur lourd. Certains ont peur de l'avenir, certains ont peur de perdre leur travail, certains ont peur pour leur santé. Certains sont découragés à cause des problèmes familiaux. Certains ont été trahis, certains ont été abandonnés, certains pleurent en silence. Mais ce soir, nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure. Père, selon le psaume 91, délivre-nous du filet de l'oiseleur, délivre-nous des pièges cachés. Délivre-nous des personnes hypocrites qui sourient devant nous, mais qui parlent contre nous derrière notre dos. Délivre-nous des mauvaises nouvelles, délivre-nous des accidents, délivre-nous des attaques spirituelles, délivre-nous des cauchemars, délivre-nous des esprits de peur et d'angoisse. Seigneur, couvre-nous de tes ailes, que cette maison soit couverte de tes ailes, que cette famille soit couverte de tes ailes, que les enfants soient couverts de tes ailes, que les parents soient couverts de tes ailes, que personne ne meure prématurément dans cette famille au nom de Jésus. La Bible dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Alors aujourd'hui, nous refusons la peur. Nous refusons les attaques nocturnes. Nous refusons les oppressions spirituelles. Nous refusons les maladies mystérieuses. Nous refusons les paroles de malédiction. Car le Seigneur est notre bouclier. Père, en cette heure de prière, envoie tes anges dans chaque maison connectée à cette vidéo. Que les anges du Seigneur campent autour de tes enfants. Que toute présence maléfique quitte maintenant ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y avait des disputes, apporte la paix. Là où il y avait les pleurs, apporte la consolation. Là où il y avait le manque, apporte la provision. Là où il y avait la maladie, apporte la guérison. Car ta présence change tout. Et maintenant, Seigneur, nous déclarons aussi les paroles du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Père, sois notre berger dans ce mois-ci. Guide-nous lorsque nous sommes perdus. Relève-nous lorsque nous tombons. Parle-nous lorsque nous sommes confus. Protège-nous lorsque les ennemis s'approchent. Seigneur, beaucoup avancent dans la vie sans direction. Beaucoup prennent des décisions dans la peur. Beaucoup ne savent plus quoi faire. Mais toi, tu es le bon berger. Tu connais le chemin même lorsque nous ne voyons rien devant nous. Conduis-nous vers les eaux paisibles. Donne-nous le repos. Apaise nos pensées. Calme les tempêtes dans nos cœurs. Parce qu'il y a des personnes qui sourient devant les autres mais qui sont épuisées intérieurement. Il y a des personnes qui semblent fortes devant le monde mais qui pleurent seules dans leur chambre. Seigneur, restaure les âmes fatiguées. Ta parole dit « Il restaure mon âme ». Alors restaure les vies brisées ce soir. Restaure les couples. Restaure les familles. Restaure les finances. Restaure les relations détruites. Restaure la paix intérieure. Restaure la foi de ceux qui ont commencé à abandonner. Père, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Oui Seigneur, certains traversent des vallées difficiles, vallées de chômage, vallées de maladie, vallées de solitude, vallées de dette, vallées de rejet, vallées de tristesse. Mais dans chaque vallée, ta présence est avec nous. Et lorsque Dieu est avec quelqu'un, même la vallée devient un lieu de témoignage. Seigneur, transforme les combats de tes enfants en témoignages puissants. Transforme leurs larmes en joie. Transforme leurs nuits de douleur en matins de victoire. Transforme leurs humiliations en élévation. Comme Joseph, qui est passé de la prison au palais. Comme David, qui est passé du désert au trône. Comme Daniel, qui est sorti vivant de la fosse au lion. Père, fais encore des miracles aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui écoute cette prière et qui pense que sa situation est impossible. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux ouvrir une porte fermée depuis des années. Tu peux guérir une maladie que les médecins n'arrivent pas à comprendre. Tu peux restaurer un foyer détruit. Tu peux relever quelqu'un que tout le monde avait abandonné. Et maintenant, frères et sœurs, prenez un instant pour écrire dans les commentaires le nom d'une personne qui a besoin de prière. Peut être un parent malade. Peut être un ami découragé. Peut être quelqu'un qui traverse un combat difficile. Écrivez leur nom, parce que nous allons prier pour eux ensemble. Et si cette prière touche votre cœur, écrivez aussi simplement « Amen ». Car lorsque nous déclarons « Amen » avec foi, nous affirmons que nous croyons que Dieu agit déjà. Père, regarde chaque nom écrit dans les commentaires. Visite chaque personne. Touche chaque famille. Guérisse chaque malade. Libère chaque captif. Console chaque cœur brisé. Ouvre les portes fermées. Et fais éclater ta gloire dans leur vie. Seigneur, que cette nuit soit une nuit de visitation divine. Que cette nuit soit une nuit de délivrance. Que cette nuit soit une nuit de guérison. Que cette nuit soit une nuit de restauration. Et même après cette vidéo, que ta présence reste dans cette maison. Que la paix de Dieu remplisse cette chambre. Que les cauchemars disparaissent. Que les oppressions spirituelles cessent. Que le sommeil soit paisible. Que le réveil soit rempli de joie. Frères et sœurs, revenez écouter cette prière plus tard encore. Revenez prier avec le psaume 91 et le psaume 23 encore et encore. Parce qu'il y a une grâce particulière dans ces paroles. Plus vous méditez ces psaumes, plus votre cœur se fortifie. Plus votre esprit retrouve la paix. Plus votre foi grandit. Ne laissez pas cette prière être simplement une vidéo que vous écoutez une fois avant de partir. Revenez-y lorsque vous êtes découragé. Revenez-y lorsque vous avez peur. Revenez-y lorsque vous sentez les combats devenir trop lourds, parce que la parole de Dieu est vivante et puissante. Et maintenant, avant de terminer cette prière, je déclare sur votre vie, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Le Seigneur combattra pour vous. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir. La paix de Dieu couvrira votre maison. La guérison de Dieu visitera votre corps. La protection de Dieu accompagnera vos pas. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas abandonné. Vous ne serez pas oublié. Car le Seigneur est votre berger. Et vous ne manquerez de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.